Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau numéro de vlog où je vais vous présenter les livres que j'ai fait dédicacer au Salon du Livre de Montargis. Alors le samedi 14 mars, comme c'était la première fois que je rencontrais l'auteur Arthur Ténor, je ne savais pas si je devais emporter le roman Le livre dont vous êtes la victime, le roman de l'étrange inconnu, Rumeur ou À mort l'innocent. Et finalement j'ai opté pour celui-ci. Alors voilà, j'ai rencontré ce sympathique auteur, on a bavardé, je lui ai donc fait part des romans que j'avais de lui, que je savais pas lequel choisir, et ça m'a fait sourire parce qu'il a été surpris que j'avais de lui Rumeur, parce qu'il m'expliquait que voilà, il y a des livres, autant il y a des livres, les maisons d'édition, il les réédite avec une autre couverture, mais il y en a, voilà, c'est vrai peut-être qu'il n'avait pas eu beaucoup de succès, Rumeur, tout ça, et donc ça l'avait surpris, et je lui disais que oui, ce livre-là, ça faisait plus d'une dizaine d'années que je l'avais, je lui faisais part que voilà, que j'avais une tonne de livres, tout ça. Donc c'était la petite anecdote. Donc j'ai opté oui pour son roman À mort l'innocent. Alors si ça vous dérange pas, je vais vous lire donc sa dédicace. Donc il m'a dit: pour Mylène, je vous remercie d'avoir partagé les épreuves de cette innocente victime de la bêtise mariée à la méchanceté, bien amicalement. Oui, je suppose ou Ténor. Bon, c'est vrai qu'avec leur dédicace, des fois on a du mal à lire leur voilà, leur dédicace, leur nom ou leur prénom. Et après le 14 mars 2015. Et c'est vrai que voilà, moi je suis d'une nature honnête, comme je dis toujours, autant dire la vérité que voilà, mentir, parce qu'après il peut y avoir, bon là ça serait pas une grosse conséquence, mais je lui ai avoué que j'avais pas lu ses romans, et je pense que c'est important, important, voilà, encore une fois c'est juste un petit truc, mais selon moi, voilà, il faut que je leur dise, pour moi je préfère dire aux auteurs que voilà, que j'ai pas lu leur roman, parce que bon là je pense que voilà, il a écrit cette dédicace, parce que je pense que quand on dit à l'auteur qu'on a lu le roman, qu'on l'a beaucoup aimé, la dédicace est différente. Bon après, je vais vous citer Jérôme Lambert. Bon après c'est pas pareil, parce que Jérôme Lambert, on chattait, tout ça, enfin du moins on échangeait des mails, donc il le sait que, puis voilà, il y avait ce rapport amical. Mais voilà, dans ces dédicaces, en fonction des avis que j'avais, donc des romans de Jérôme Lambert, la dédicace était un peu plus personnelle. Et donc, pour en revenir, que je pense que voilà, si on dit à l'auteur qu'on a lu le livre, qu'on l'a beaucoup aimé, tout ça, je pense que la dédicace a un côté un peu plus personnel. L'auteur met une petite touche qu'on comprend. Si on a lu le roman, ou ça y est, ça me revient en flash comme ça, je repense à Christian Grenier, le premier auteur que j'ai rencontré. Bon, je le posais puisque je vous l'ai présenté. Christian Grenier, ça a été le premier auteur que j'ai rencontré. Et j'avais emmené de lui, c'est vrai que j'ai pas beaucoup lu de livres de cet auteur, parce que il spécialise beaucoup dans la science-fiction, c'est pas trop ma tasse de thé, mais j'avais lu de lui l'excellent Un jour, je l'aime un peu beaucoup. Ouais, si je me souviens bien. Et donc dans cette histoire, la tante du personnage, du narrateur, pardon, elle s'appelle Mylène, et voilà, j'avais dit que j'avais lu tout ça, et donc il m'avait mis en petite touche pour Mylène, qui se trouve presque, bon, quand je vous dis ça, pareil, vous allez me dire que même si je l'aurais pas lu, si je l'aurais lu ou non, peut-être qu'il l'aurait, je suis désolée, je me lance des fois dans des trucs, au final ça apporte à rien. Enfin bon, bref, je suis désolée. Donc voilà mon petit avis, mais voilà, je me suis dit c'est pas méchant, je lui ai fait part que voilà, que j'avais pas encore lu ces romans, parce que je lui disais que j'en ai tellement, tout ça, donc on a parlé sur la passion des livres, tout ça.
Et donc ça m'a fait très plaisir de le rencontrer. C'était la première fois que je le rencontrais. Il n'était pas venu jusqu'ici au salon du livre de Montargis. Et puis je lui ai dit que j'espère, comme j'avais 3 autres livres de lui dans ma palle, je lui ai dit que j'espère que j'aurai l'occasion de le revoir un jour, parce que j'ai un peu peur, parce que vendredi ou jeudi, je sais plus, je suis allée à la librairie des écoles, et puis j'ai discuté avec l'auteur, et en fait j'avais acheté le livre des amis pour la vie de Claire Mazard, parce qu'il était dans ma wishlist, et en fait je l'ai pas feuilleté, et en fait je suis un peu déçue, parce que je me suis rendu compte que c'était l'assemblage de ces 2 romans édités à l'édition de La Martinière, collection Confession, où c'est Avec toi Claire, j'aurais aimé la vie, que j'ai adoré. Je suis moins attirée par sa suite. Est-ce que c'est vraiment une suite? Bon, enfin bon, bref. Donc on s'était dit pour la vie, donc voilà, j'ai été un peu déçue. Donc si ça vous intéresse, je suis désolée, je ne l'ai pas pris avec moi, tout ça, mais si ça vous intéresse, voilà, je tranque ce livre des amis pour la vie de Claire Mazard. Et donc tout ça pour dire que je discutais avec la libraire, donc de la librairie des écoles, où j'ai acheté des amis pour la vie, entre autres, mais ça vous verrez ça dans le vlog acquisition durant le mois de mars. Et elle me disait que il y aura un risque qu'il y aura plus de salon du livre à Montargis. Déjà que c'est vrai que depuis 2-3 ans maintenant, c'était tous les 2 ans. Alors ça m'affecte vraiment. Alors je verrai. Donc enfin tout ça pour dire que voilà, j'ai souhaité à Arthur Taylor je lui ai dit que j'espère que je le verrai l'année prochaine. Bon, voilà pour toutes les anecdotes. Ensuite, pour la 3e fois, j'ai été surprise, je croyais que je l'avais déjà rencontré plus de 3 fois. Enfin bon, bref, pour la 3e fois, j'ai rencontré la charmante auteure Claire Mazard. Donc là, j'ai fait dédicacer son roman L-O-L-A, donc Lola. Donc j'avais fait dédicacer Avec toi Claire, j'aurais aimé la vie. Donc il me semble que c'était lors de la première fois que je l'avais rencontré, et j'avais complètement oublié que la première fois que je l'avais rencontré, c'était au Salon du Livre de Paris. Après, j'avais fait dédicacer Macaron Citron, et c'est vrai que j'ai pas mal de livres d'elle dans ma palle, et j'en ai lu pas mal d'elle, et à chaque fois ces livres me plaisent, pardon, soit ils ont 9 sur 10 ou alors 8, mais c'est mes livres chouchous. J'ai seulement regretté à l'époque que j'avais pas accroché finalement à Le Cabossé. Bon voilà, on peut pas tout aimer. Donc là, parmi les livres que j'avais lus d'elle, que j'avais beaucoup aimé, donc il me restait Lola. Après il me reste, c'est un de mes livres chéris, Le Cahier Rouge. Donc là j'ai opté pour Lola. Voilà, que j'ai la vieille édition de Castor Poche, dont personnellement je préfère mieux la couverture. Bon, c'est à titre personnel, hein, parce que voilà, l'édition Castor Poche, ils ont changé, pas leur format, mais leur je sais pas si on dit packaging pour une, mais voilà, c'est plus présenté pareil. Donc voilà, je l'ai à la vieille édition. Et donc elle m'a écrit pour Mylène, et j'avais pas fait le rapprochement qu'elle a fait la séparation comme Lola avec des points, donc M.Y, L. Enfin bon bref. Pour Mylène, en lui souhaitant de belles lectures, Montargis, et elle s'est trompée, elle a mis le 15 mars alors qu'on était le 14 mars. Donc voilà, ça m'a fait très plaisir de rencontrer, enfin de re-rencontrer Claire Mazard. Et pareil, j'ai encore donc le Cahier Rouge à lui faire dédicacer, et je me dis qu'il faudrait peut-être bon, pas me mettre la pression, j'ai encore le temps pour l'année prochaine, donc j'ai le Cahier Rouge, mais pour les autres années il faudrait peut-être que je lise entre temps, je les regarde là, je suis désolée parce qu'ils sont là, L'île au peintre et Un cow-boy dans les étoiles. Il me semble que c'est les 2 seuls livres qui me restent dans ma palle. Malheureusement ces derniers livres ils me tentent pas. Donc bon voilà, c'est pas, sinon j'ai encore je vais dire de la réserve, pas bon bref. Donc voilà, j'ai rencontré pour la 3e fois Claire Mazard, donc je me suis fait dédicacer l'excellent livre, son excellent livre Lola. Ensuite j'ai fait dédicacer donc Printemps volé de Martine
Martine Pouchin. Donc pour être honnête avec vous, je voyais... Enfin, je pensais qu'elle était plus jeune comme auteur. Enfin, peut-être qu'elle est pas si âgée que ça, mais je sais pas, je m'attendais à une auteure de la trentaine, je sais pas. Enfin bon, bref, c'est ma petite... c'est ma petite... Pardon, j'ai un petit truc à l'œil. C'est mon petit avis perso. Donc j'ai fait dédicacer d'elle Printemps volé. Et quand j'ai relu ma critique sur mon blog, si ça vous intéresse, je vous le mettrai en barre d'infos, j'ai été surprise vraiment que j'avais toujours ce livre dans... que j'avais gardé ce livre, parce que ça a vraiment été une déception, comme vous verrez dans ma critique, pardon. Même il a eu... ça aurait été une déception, que j'aurais mis 7 sur 10. Il y a des livres que voilà, qu'ils ont 7 sur 10, que je garde comme... Si tu savais Toby, si ça vous intéresse, je vous mettrai aussi en barre d'infos le lien de ma critique. Mais là, Printemps volé, ça a vraiment été une déception. J'ai mis 6 sur 10 et je suis vraiment curieuse que je l'ai gardé. Donc voilà. Bon je l'ai fait dédicacer. Donc mamie, pour Mylène, en souvenir d'une rencontre à Montargis en mars 2015, amicalement, Marty. Donc voilà, et comme c'est l'auteur de Johnny, donc qui était dans ma wishlist, c'est vrai que depuis quelques mois il est dans sur mon profil livratique, il est dans la partie lecture en cours, parce que voilà, quand c'est des albums BD, quand c'est des petits livres comme ça qui font moins de 200 pages, j'aime les emprunter aux médiathèques qui les ont, comme ça je me dis, parce que voilà, il y a des livres comme ça, c'est pas une priorité de les acheter, tout ça, mais puis bon, je l'ai finalement, je l'ai pas lu parce que j'avais emprunté un autre livre, tout ça. Moi, des fois, je suis un peu naïve. Je crois que voilà, parce que c'est court, tout ça, je crois que... Mais non, je lis très 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 lentement. Enfin bon, bref. Donc, je me suis dit, bon, d'accord, oui, c'est vrai que c'était... Je le voulais... Certes, je voulais le lire, mais je voulais pas l'acheter. Puisque, voilà, je savais qu'il était à la médiathèque. Il est à la médiathèque de Montargis. Mais bon, je me suis dit... Voilà, bon, je vais le prendre. Donc voilà, Johnny de Martine Pouchin. Et elle m'a écrit coucou Mylène, déjà fidèle lectrice avec mon amical souvenir de Montargis, Martine C. Donc voilà. Voilà pour Johnny de Martine Pouchin. Je vous le présente, même si je ne l'ai pas rencontré, mais voilà, j'avais prévu de rencontrer l'auteur Pauline Penaud, donc que je vous avais raconté dans mon vlog acquisition de février, que j'avais été contente que voilà, je l'avais découvert ce livre là 1 ou 2 jours avant d'aller à Orléans, et voilà, je me suis dit puisqu'il est dans ma wishlist, voilà, je vais le prendre, et que je vous avais fait part que j'étais contente parce que j'avais vu qu'elle venait au salon du livre de Montargis, et puis malheureusement en fait j'ai appris qu'elle est belge, et voilà, c'est le libraire de Parallèle. Je lui ai demandé est-ce qu'elle est là, Pauline Penaud, pardon. Oui, Pauline Penaud. C'est dur à dire, comment ça va vite. Et il m'a dit que non, malheureusement, elle vient pas, parce que voilà, j'ai appris que c'était une Belge, alors venir juste pour 2 jours. Donc voilà, bon, tant pis. Hein. Donc voilà, je vous le présente. Je vous le présente parce que voilà, c'était prévu que je la rencontre. Et je me suis dit, je vais apporter de l'argent, parce qu'avec moi, voilà, je découvre des livres, tout ça, des auteurs, et puis pour acheter leurs livres. Et là, j'ai craqué pour les œuvres donc de Hermeline. Et en fait, c'est son vrai prénom, elle s'appelle vraiment Hermeline, c'est pas un pseudo comme ça. Donc voilà, en fait, c'est une illustratrice, et sur des portraits, voilà, de Marie-Antoinette, Wolfgang d'Amadeus Mozart, bon, pour ne citer que, hein, voilà. Donc elle met des têtes d'animaux, donc c'est beaucoup des chiens et des chats, bon, il y a aussi des chevaux, de renards et de corbeaux, tout ça. Et voilà, moi j'adore, je sais pas si c'est vraiment... oui, même avant de connaître les cakes de Bertrand, puisque c'était ça qui m'avait attiré quand j'étais passée devant la vitrine de la boutique. J'avais vu les badges avec le corps d'un homme avec une tête d'animal. Et j'adore, et voilà, m'évoquant les cakes de Bertrand, tout ça, donc j'ai feuilleté, j'ai craqué, donc par chance j'avais pris 20 € parce que c'est le prix donc du livre.
Donc voilà, elle me l'a dédicacé. Donc elle a mis: pour partager mon univers avec Mylène, amitié Hermeline. Donc voilà, je vais vous montrer, j'ai essayé d'en trouver des connus ou mais j'adore, franchement. C'est bon, celle-là par exemple, d'après une œuvre de Vincent Van Gogh, le facteur Roulin, donc huile sur toile. Donc voilà, elle reprend elle redessine les œuvres d'origine et elle met voilà, à la place du visage une tête d'animal. Donc voilà, là c'est un lapin. Il y en a un, c'est le corbeau et le renard. Je vais essayer de vous le retrouver. Ah voilà. Ah bah là aussi le renard. Petite dédicace à Margot. Donc là c'est pour d'après une œuvre de William Holman, Dante Gabriel Rossetti. Et derrière nous avons donc le corbeau et le renard. Donc là c'est d'après une œuvre de Friedrich Wilhelm, portrait de Paul et Max von Mila. Donc voilà, j'adore voilà, les dessins comme ça avec les têtes d'animaux. Donc voilà, la bonne découverte disons que ça m'a permis de me réconforter de ne pas avoir rencontré Pauline Penaud, même si c'était pas, voilà, mais voilà, ça m'a fait un peu une contenance, pas une contenance, mais j'ai pas rencontré Pauline Penaud, dommage, mais voilà, j'ai découvert ça. Donc voilà, je suis trop contente. Donc je vous le présente là, pareil pour Johnny, je vous les représenterai pas dans ma vidéo vlog acquisition. Voilà, je vous présente là à cette occasion de ce numéro vlog Salon du Livre. Donc voilà, ça m'a fait très plaisir de rencontrer des auteurs. J'en revenais pas que ça faisait 2 ans que j'étais pas allée à un salon du livre. Heureusement, oui, je ne l'oublie pas parce que c'est quelqu'un que j'apprécie. L'année dernière j'avais rencontré Max de Radiguez à l'occasion du salon Coinstabule. Donc j'espère, comme je l'ai mis dans mon premier article de mon blog, dans vœux et résolution et vœux de cette année, j'avais mis, bon malheureusement il ne vient pas, j'avais mis que je souhaite que Jérôme Lambert vienne au salon du livre de Paris, mais malheureusement il vient pas. Mais après donc je l'ai enlevé et j'ai gardé que je souhaite que Max de Radiguez vienne au salon du livre, salon pardon, Coinstabule de Montargis, qui a lieu le mois prochain si je me trompe pas. Il me semble que c'est au mois d'avril. Bon bref, donc oui, tout ça pour dire que ça m'a fait très plaisir de revoir, de refaire un salon du livre, enfin refaire, d'aller à un salon du livre. Ça faisait 2 ans voilà, de revoir des auteurs, de discuter avec eux. Ça m'a fait très plaisir et donc voilà, j'ai décidé de vous en faire part dans ce numéro de vlog. Donc j'arrête là avant que la vidéo se coupe et je vous retrouve tout de suite après pour une vidéo un peu spéciale. À tout de suite.